le Festival de Cannes. Après avoir découvert Cannes Series, je ne pouvais pas m'arrêter là. Fallait que je voie le Festival de Cannes. Même sans accréditation, même sans invitation. J'avais simplement besoin d'y être, en faire partie. Alors j'ai pris mes billets pour la quinzaine des cinéastes, l'une des rares sections accessibles au public, à condition de réussir à obtenir des places. Chaque matin, les réservations ouvrent à 8h et en quelques minutes, c'est presque tout complet. Il faut se lever tôt, rafraîchir la page, encore et encore. J'ai réussi à obtenir une place pour Clarissa. Bienvenue à toute l'équipe, bienvenue à la quinzaine des cinéastes. With that, I think, we invite you into our homes. C'était une œuvre d'art, touchante, m'a fait plaisir. Ensuite, j'ai vu Shanna, une fille qui semble toujours débordée du cadre qu'on veut lui imposer. Sa famille ne la comprend pas vraiment. Le film avance dans le chaos, les disputes, les contradictions, l'humour et les mauvais choix. Shanna deal pour son copain en prison. Elle perd sa grand-mère, elle vend sa bague qu'elle lui a léguée. Comme si chaque décision entraînait une nouvelle malédiction. Et pourtant, le film, je trouve qu'il garde quelque chose de drôle et de vivant. À la sortie de la séance, dans le hall du Marriott, rempli de miroirs et de lumière, je me suis surprise à jouer, moi aussi, à la star, quelques minutes. Un peu comme Shanna. Les nuits à Cannes semblent infinies. Un showcase sur la plage, des projections en plein air, un homme et une femme de Claude Lelouch au cinéma de la plage. C'était vraiment féerique. Le lendemain, je n'avais pas réussi à obtenir de place. Alors j'ai décidé de filmer autre chose, les coulisses du festival. Ceux qui cherchent désespérément une invitation de dernière minute, les gens qui attendent sous le soleil pendant des heures dans l'espoir d'apercevoir une célébrité. Je me suis prise au jeu moi-même. J'ai fait la queue, je suis montée sur un escabeau, j'ai crié le nom des acteurs avec les autres fans. Pendant quelques minutes, j'ai eu l'impression de faire partie de cette folie collective. Puis, il y a eu Les Roches Rouges, un film porté entièrement par des enfants qui jouent aux adultes. De très belles images, une énergie particulière. Le final m'a laissé perplexe, mais j'ai admiré la façon dont le réalisateur dirige toute cette troupe. Entre deux projections, j'ai aussi emmené ma mère au Marriott. Ces escalators remplis de miroirs donnaient l'impression d'entrer dans un autre monde. Mais la fatigue commençait doucement à se lire sur les visages dans les rues de Cannes. Le jeudi était consacré aux courts-métrages, des films étranges, drôles, dérangeants, hypnotiques. The Joyless Economy ressemblait à un rêve fiévreux entre film d'horreur et cauchemar romantique. Tout ce que j'adore. Et moi j'étais curieuse de savoir comment s'était rencontré en fait le dispositif formel du film qui est très fort et justement son sujet. She's still a huge mystery to me, this person. I met her at work and I noticed that she had this local Seattle cinema bag. I was intrigued, I talked to her and I realized that she'd seen every film in Kiera Janice's memoir, House of Psychotic Women, which is impressive because it's over 400 titles. Most of them are rare or esoteric. And then she told me that the most powerful, best moment in all of cinema was the subway scene in Possession. And I was just intrigued further and further. And then the conversation would tend to loop back around to this relationship she had started with this other cinephile, despite her relationship of 12 years. And it seemed like her cinephilia and the affair were completely linked, completely coupled. In terms of the form, it grew out of my conversations with her. It's because of the material that it looks and feels the way it does. There's a huge weight to her collection. There's a repetition in the imagery she's drawn to. And I felt like the weight of this collection, this accumulation, was important to convey in an austere sense. She felt really numb in her life, and she felt there was no possibility left. And so I wanted to give form to that feeling. Oh Boys questionnait la masculinité avec humour et absurdité jusqu'à une scène finale presque libératrice portée par la musique. Vous pouvez nous parler de l'importance de la musique dans le film et aussi de ce personnage de jeune homme qui semble finalement renverser l'ordre des choses. When we arrived in Pishota, is the village where we shot. We have to shot a film there, and
We didn't have a story yet. It was part of this European cultural funding. And what happened during there is that when we arrived, I know, like, tell us this story about in the past they generally had a lot of French tourists coming, study Italian, and they were welcoming them with this band, and they were playing music to impress them. And this really, I don't know, stayed with me a lot. And also because when we arrived there, people from Picciota knew that we were going to shoot a film there, but we didn't have a story yet, as I said before. But what was fun is that everyone in the town was trying to impress us. Like, they're really welcoming, actually, really nice people. What I'm more interested and curious about when in my films, which is basically this performative masculinity. And so we thought about the musician as, this passive character that is going through these 3 episodes of where we experience this kind of man, like, trying to impress the context where they are. And this musician, like, basically he does something revolutionary for the town and for himself, which is doing something not to impress the other, not to perform, not like it stopped his performative act, and that's where the transformation is coming from. Les filles du colonel mélangeaient dessin et humour noir avec quelque chose de très espiègle. Yes, so I read the story by Catherine Mansfield maybe 4 or 5 years ago, and I loved the language and the dialogue, which is already intact almost, and the themes which resonate with me a little bit. And then I realised it's in the public domain, so I just started to work on the film, which involves really just drawing under a camera, frame by frame, and then the story kind of appears in the process of drawing for 2 years. I was sitting there every day, maybe 5 to 10 seconds coming out of this process every day, and then the decisions are made as I go along organically with the editor and producers, and we just see what emerges, and then the voices add, so everything, and the score, so everything kind of emerges from the process of drawing and making the film. Puis un autre cours suivait un petit garçon découvrant que son père est un vampire et que finalement lui-même était peut-être un. Yeah, it's interesting. I never thought that I would be making a vampire film. Before, when we were shooting, Remy Tanis, she's a writer, editor, producer of the film, along with me, we were shooting her feature film last year. And she, all of a sudden, in the middle of all of this work, she was like, look, I think you should direct a vampire film. And at the beginning, I even laughed. I was like, what are you talking about? It's nothing like what I do. But then we started talking about it seriously. We realized that the vampirism could be a gateway into exploring things that I'm quite interested in. In this case, it was very important for me to step away from the traditional conventions of vampires. For example, things like the vampires knock on the door, or they have to ask permission to go in, the relationship with lust and the act of feeding, the pleasure of blood and violence, and all of these elements, and instead just hopefully distill it to a burden or a curse that a single person is carrying, and how that burden of death will inform everyone around them, and especially in this case, a family. It's a world like this one in which this person is a decent person trying to be a good father, a good husband, and so on and so forth. But there is this question mark of whether this thing will be passed down to the sons, and then the vampirism allows some more connections to be made when it comes to social political. L'après-midi, les projections continuent encore. Des films sur la guerre au Soudan et le cinéma. So the film started because I'm already passionate about cinema, I'm already passionate about football, and I'm already passionate about politics. The choice of football specifically came because the village itself has no other forms of entertainment except football itself. So it just came organic to the location itself. And as usual, I believe that cinema is a political statement in itself, and this is my comment regarding what's happening in Sudan at the moment. Des pingouins dans un bar futuriste. Well,
We were looking for certain textures for the film, something glowy, like something ghostly. And then if we find an image we really want to portray, we just yeah, it gives you a feeling and then you wanna put it on the camera, on the film. On aimerait bien que vous nous parliez un petit peu de comment vous est venue l'idée de cette histoire d'amour, ou plutôt de chagrin d'amour entre ces deux vaches. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une adaptation. Oh. Je pense que vous avez compris au début, donc Et effectivement, il y a un roman original que j'ai adapté au cinéma. Le roman original avait des personnages humains et donc j'ai transposé cette histoire dans le monde des vaches. Et les vaches elles sont préoccupées par la différence des couleurs de peau. Et donc je suis allée moi-même sur les champs pour observer le monde des vaches. Et j'ai bien compris que c'est un monde très féminin et que les vaches sont destinées à allaiter. Donc elles sont obligées en fait d'allaiter. Et donc j'ai fait le lien, j'ai vraiment observé donc, ce monde des vaches et j'ai beaucoup pensé au monde des lesbiennes. Et donc je voulais vraiment adapter ce film en animation. C'est cette histoire en animation. Une femme incapable de sourire dans un monde factice. The little anecdote is that I was staying in this hotel that we managed to shoot the film at during the film festival in Cyprus, when I saw this hotel worker serving coffee all against this perfect background of the sun, the sea, and she had the saddest look I have ever seen in my life. Yeah, I wanted to see, how in this hotel resort where nothing can go wrong and everything is perfect, and in many terms, a hotel is a bit of a theater where the workers have to constantly be in performance mode. What would happen if a character lacked this very, very basic mode of communication? And this is how she came to life. Un sourcier sillonnant les routes de l'Atlas à la recherche d'un mystérieux oiseau. On aimerait savoir comment s'est faite la rencontre avec Selam, et est-ce que c'est cette rencontre qui a déclenché le film, et aussi peut-être comment le film s'est construit avec lui, avec ce protagoniste. L'idée du film, en fait j'avais une idée de film il y a plusieurs années, parce que avec un ami j'avais acheté un terrain au sud de Marrakech. Et bon, tous nos autres amis se foutaient de notre gueule parce qu'ils appelaient ça le champ de cailloux. Et on avait ramené un vrai sourcier pour pouvoir creuser un puits. Et puis on avait fait le puits. Et puis cet ami est disparu, est décédé. Du coup, moi à la base je voulais faire un très court documentaire sur le vrai sourcier. Et puis à la mort de cet ami, évidemment, j'ai laissé le projet s'évanouir. Et puis j'ai fait un long métrage. Et après, les productrices m'ont beaucoup incité à reprendre le projet. Et quand je l'ai repris, en tout cas, pour moi, ces lieux-là, ces pays-là n'étaient plus du tout l'espace du documentaire, n'étaient plus l'espace de l'agriculture, mais c'était vraiment l'espace du deuil. Le vendredi matin, j'ai assisté à une conversation avec la réalisatrice et scénariste Alice Winocourt. Une rencontre passionnante. Elle parlait de cinéma avec une simplicité presque désarmante. De ses études en droit pénal jusqu'à son entrée à la Fémis, jusqu'au moment où personne ne voulait produire ses scénarios. Et là, elle a décidé de les réaliser elle-même. Elle expliquait aussi comment ses traumas nourrissaient ses films. Elle disait tout cela avec beaucoup de douceur, comme si transformer ses blessures en cinéma était devenu pour elle une manière de survivre. Ou la subjectivité émotionnelle et physique d'un personnage, que l'ensemble du film, je crois qu'il y a un rapport un peu expressionniste au cinéma, que pour on soit vraiment dans la peau littéralement des personnages. C'est vrai qu'avec Mathieu Chouillat, on avait rencontré beaucoup de soldats des forces spéciales où on a préparé ce film. Des gens qui étaient dans des états comme ça d'hypervigilance, qui est en fait un état normal quand on est dans une zone de guerre, mais qui apparaît, qui est vraiment cette idée
d'être vigilant, d'être hyper vigilant. Et pour traduire ça, c'est vrai que oui, il y avait cet aspect un peu physique, charnel, un peu sensoriel. On a beaucoup travaillé le son et aussi la vitesse de caméra. Ça, j'aime bien aussi changer les vitesses de caméra au cours de la prise. Et puis, je suis allée voir We Are Aliens, un film bouleversant sur l'amitié, la solitude et cette sensation de rester un enfant perdu dans un corps d'adulte. Les dessins étaient magnifiques, tout semblait fragile, universel, profondément humain. J'ai versé ma petite larme. Et plus tard, j'ai découvert Atonement, l'apaisement. C'est l'histoire d'une famille irakienne pendant la guerre de 2003. Une famille simple, vivante, attachante. Puis l'horreur surgit brutalement lorsqu'un soldat américain les prend pour des terroristes. Le film suit ensuite les survivants, mais aussi le soldat rongé par la culpabilité des années plus tard, jusqu'à cette rencontre bouleversante entre lui et Mariam, la mère des victimes. En sortant de la salle, je suis restée silencieuse longtemps. À Cannes, les films se mélangent parfois à la réalité, et certaines images restent en nous bien après le générique. Et au milieu de toute cette folie, entre les projections, les files d'attente et les nuits sur la croisette, une chose est devenue évidente. Je reviendrai l'année prochaine. Et cette fois, peut-être avec une accréditation, qui sait.